Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité. Je m'excuse avec vous pour ne pas être à Paris en ce moment chez vous. Hélas, j'ai été touché par un deuil familial qui m'a obligé aujourd'hui à être chez moi dans ma ville, dans ma région natale, la Toscane. Mais je veux laisser quelques mots en conclusion de cette journée à cause du fait que je tiens vraiment à faire passer un message très fort, très important, qui est le message sur quels seront les futurs choix de l'Union européenne dans les prochains mois, dans les prochaines années, dans le domaine des systèmes financiers. Et le futur, l'avenir de la compétitivité européenne, de mon point de vue, va dépendre des choix qu'on va faire dans le système de l'intégration des marchés financiers. En vérité, ça a été un des grands sujets et des grandes inachevées de l'Europe du passé récent. Ça fait 10 années qu'on a lancé la Capital Markets Union, ça a été quasiment une faillite. Au début, c'était une idée qui a été portée par une force politique, la force politique de l'Europe, qui était liée à la nécessité dans les années 14, 15, 16 d'aider les Britanniques à rester à bord de l'intégration européenne. À la fin, ça n'a pas marché et l'Europe n'a pas su changer de logiciel, de narratif sur l'intégration des marchés financiers. Et donc, on est resté un peu avec l'idée dans les dernières années qu'on faisait l'intégration des marchés financiers, surtout parce que c'était nécessaire de le faire. C'était un peu la finance pour la finance. Et c'est très difficile de demander à des leaders politiques, les leaders qui sont réunis autour du Conseil européen, de mettre leur visage à côté d'un choix d'intégration des marchés financiers qui, en vérité, est un choix qui absolument aurait besoin d'être en condition de parler aux gens, et donc d'être vu et perçu comme une grande poussée en faveur des emplois, de la croissance, de la compétitivité en général, ce qui n'a jamais été le cas. Ça a toujours été perçu comme quelque chose qui pouvait être utile pour le monde de la finance, les banquiers, mais on a rarement créé le lien avec l'économie réelle. Alors cette fois-ci, il faut le faire. Et c'est la seule possibilité pour que ce soit un succès. Et en vérité, j'ajoute que si on ne le fait pas, si on n'intègre pas les marchés financiers, le plus important des défis que l'Union européenne va avoir devant elle pendant les prochaines années, c'est-à-dire comment va-t-on financer la transition verte, juste et numérique, eh bien, cette question ne va pas avoir de réponse. Pourquoi? Pour une raison très simple, les pays européens sont divisés en deux aujourd'hui. Il y a un groupe de pays qui ne veulent pas avoir une capacité fiscale commune européenne pour financer la transition, ne veulent pas avoir un autre Next Generation EU, et d'autres qui le veulent. La France, l'Italie, l'Espagne parmi ceux. Mais si on n'arrive pas à trouver un accord parmi tous les pays européens, ce sera impossible de bouger. Et si on n'arrive pas à bouger, je pense que ce sera très compliqué dans l'avenir de faire en sorte que l'Union européenne reprenne la croissance dans une situation dans laquelle les gens vont se demander, mais si la transition coûte, et si vous ne nous dites pas d'où tirer l'argent, je crains que ce sera moi à devoir payer. Ça a été les agriculteurs, les premiers qui ont dit ça. Je crains que les prochains vont être les travailleurs de l'industrie automobile et d'autres entrepreneurs vont faire la même chose. Donc, la réponse à la question qui et comment va-t-on payer pour la transition est essentielle. Et pourquoi je lis ça à l'intégration des marchés financiers? Parce que il ne peut que y avoir une réponse de compromis entre les 27 pays, une réponse qui mette ensemble l'argent privé et l'argent public. C'est-à-dire, on peut débloquer le nom des pays scandinaves, de l'Allemagne, des Pays-Bas, à y mettre de l'argent public, seulement si on arrive à avoir la certitude qu'on va avoir aussi un important pilier
d'argent privé. Et d'où tirer cet argent privé? La seule possibilité, c'est l'intégration des marchés financiers et donc la capacité d'arrêter cette fuite de l'argent des épargnants européens, qui est de l'argent qui est en train de s'en aller, selon les chiffres de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, ont certifié ça avec beaucoup de clarté. Tout ça est lié au fait que le marché européen est fragmenté et donc il faut l'intégrer. Voilà, en 2 mots, pourquoi mon rapport Much More Than a Market, le rapport que le Conseil européen, la Commission européenne m'ont demandé d'écrire, 8 mois dans lesquels j'ai consulté vraiment tous les systèmes économiques, financiers européens. J'ai eu beaucoup de rencontres en France, à Paris, et j'ai sorti donc ce rapport que j'ai publié à la fin du mois d'avril. Vous le trouvez, vous le téléchargez sur le site de l'Institut Jacques Delors ou sur le site du Conseil européen. Et là-dedans, vous trouvez la feuille de route sur comment arriver de mon point de vue. Je sais que c'est compliqué, je ne veux pas faire les choses simples, mais j'ai voulu mettre une grande poussée politique et dire il faut y arriver. Si on n'y arrive pas cette fois-ci, la fragmentation, l'égoïsme national va être une des causes du déclin de l'Union européenne et des pays européens face à ce décrochage qui est en train de se passer avec surtout les États-Unis. Voilà le message très fort, le message que j'ai voulu vous passer aujourd'hui, même avec cette vidéo. J'aurais voulu être avec vous, mais je suis sûr que ces messages trouvent à la place financière de Paris des oreilles très attentives, et je dois dire que j'ai eu la possibilité d'échanger avec beaucoup d'entre vous pendant ces mois et beaucoup d'idées ont été des idées qu'on a partagées ensemble. Maintenant, c'est le moment d'agir après ces élections européennes avec ce résultat si complexe, si compliqué, mais c'est le moment d'agir tous ensemble pour faire en sorte qu'on arrive à ces résultats positifs et que cette intégration des marchés financiers, donc le complètement du marché unique créé par Jacques Delors il y a 39 ans, et que les États membres avaient diminué de la partie marché financier, et lui avaient dit à Jacques Delors, ça c'est à nous, c'est pas à vous, c'est dimension nationale. Et c'était une faute à la fin, parce que aujourd'hui on comprend que la dimension nationale n'est pas suffisante. Voilà, ça c'est le message fort que je vous laisse. J'espère qu'on va avoir encore la possibilité d'échanger sur ces sujets, mais je suis sûr que ça va être ça, le grand enjeu de la prochaine législature européenne. Merci.